date, il a décidé de prendre du repos, reconnaissant avec franchise que son état de santé n'était plus en adéquation avec les hautes responsabilités de sa fonction. Yvan Perrin, conseiller d'État UDC Neuchâtelois, est désormais en congé maladie. C'est un événement qui repose la question de la surcharge des politiques, surtout ceux, dit-on, qui sont membres d'un exécutif. Le plaisir pour en parler ce matin de recevoir un ancien conseiller d'État, ancien conseiller national aussi. Fernand Cuche, c'est vous, bonjour. Bonjour. Neuchâtelois, écologiste, vous êtes dans notre studio de Neuchâtel ce matin, on vous remercie. Vous avez été conseiller d'État de 2005 à 2009. Le cas Perrin qui rappelle un cas pas si lointain, c'était le cas de Pierre Schiffel, socialiste, il y a 10 ans dans le canton de Vaud, ancien membre de l'exécutif, qui avait renoncé aussi pour des raisons de santé à son mandat. Lui avait dit à l'époque, on a retrouvé ses déclarations, tout conseiller d'État vit une surcharge de travail. Vous qui avez été membre d'un exécutif aussi, est-ce que vous partagez ce constat ? Oui, c'est une fonction avec beaucoup d'engagement, beaucoup de travail, beaucoup de temps à mettre à disposition de ses collègues, des services, de la population aussi. Et nous sommes très régulièrement sollicités. Je me souviens qu'après 100 jours, et on fait toujours le point, les 100 premiers jours, j'avais eu cette déclaration, c'était la suivante. J'avais l'impression d'être sur un carrousel, et quand le carrousel s'arrêtait, les gens qui étaient avec moi pouvaient descendre et moi je devais faire encore un tour. Et j'ai porté cette impression, en tout cas durant toute la première année. Après, on prend un peu ses marques, on réussit un peu à définir des priorités de contacts, de réunions. Mais ça reste une charge très très lourde. Et durant ces dernières années, il faut le voir ainsi. Nous sommes de plus en plus exposés, de plus en plus critiqués. Et puis il faut faire face aussi, je dirais, à cette dimension un peu politique au sens étroit du terme, où on attend le conseiller d'État qui va s'exprimer pour trouver les failles, pour essayer de trouver des brèches, s'engouffrer dans ces brèches, puis essayer un peu de le déstabiliser, parce qu'il a participé, par exemple, à une majorité politique dans le canton. C'est déjà le cas à Berne, bien sûr, Neuchâtel, il fait basculer à gauche. Et ces aspects-là, moi, ça m'a jamais intéressé. Je les ai toujours sous-estimés. Sous-estimés, oui. Sous-estimés, et voilà, pour essayer d'aller de l'avant et d'être au cœur des problèmes et des solutions à trouver. Oui, Fernand Cuche, vous dites on est de plus en plus exposé comme conseiller d'État. On a l'impression que conseiller d'État, c'est un stress maximal. Je crois que l'image du carrousel, elle est parlante. Et un stress maximal pour finalement un pouvoir peut-être de plus en plus faible. Il y a beaucoup de dossiers qui échappent aux conseillers d'État, tous traitent à des niveaux intercantonaux, etc. Est-ce que c'est pas le paradoxe, ça ? On est de plus en plus stressé avec de moins en moins de pouvoir. Oui, c'est l'autre aspect qu'on discutait régulièrement avec mes collègues, en particulier Jean Stouder, pour dire l'institution canton, l'institution, Conseil d'État, par rapport à la dimension des problèmes, que ce soit l'aménagement du territoire, que ce soit les transports, que ce soit la formation, regardez les parcs éoliens, toute la problématique que ça pose depuis un certain nombre d'années. Le canton de Neuchâtel fait ses plans, les Vaudois font leurs plans, les Genevois, etc. Et puis on sent qu'on n'a pas l'outil à la dimension réel des problèmes auxquels nous sommes confrontés. On le voit, on demande aux communes de se restructurer, de se regrouper. Neuchâtel a fait une avancée spectaculaire, Val de Travers, Val de Rue, et peut-être que ça va continuer dans l'entre-deux-lacs. Mais au niveau des cantons, il n'y a rien qui bouge. Oui. Si on revient à des aspects plus physiologiques ou psychologiques, oui. Fernand Cuche, quelle stratégie peut-être vous avez dû développer pour tenir sur la durée tout un mandat, connaître ses limites, comment vous avez fait pour tenir finalement ? Bon, il faut non plus pas trop dramatiser la situation. Monsieur Perrin, comme moi-même, il se trouve dans un conseil où il y a une belle unanimité. Les déclarations du président du Conseil d'État hier démontrent qu'il y a une collégialité qui est forte. Je dirais même qu'il y a une espèce de solidarité dans ce conseil. Moi, je l'ai vécu aussi pendant 4 ans. Ouais. Donc, c'est une dimension importante qu'au moment où on se retrouve autour de la table du Conseil d'État, qu'on peut regarder les autres dans les yeux, qu'on peut se permettre de faire de temps en temps des plaisanteries, d'être, disons, je dirais, décontracté. Et ça, c'est une dimension importante. Et ce qui m'inquiète un peu pour Yvan Perrin, c'est que cette première année, enfin, il n'a encore pas bouclé l'année, il a
peu été exposé aux critiques. Il est dans un conseil qui fonctionne bien, qui est solidaire. Donc tous les feux sont ouverts. Ouais. Oui, et il rechute. Et là, j'ai une sérieuse interrogation à son sujet, et je lui dirais, je ne sais pas s'il nous écoute, mais je lui dirais, pensez à vous, pense à toi. Et pense à toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire tire la prise, ça veut dire arrête? Oui, ça veut dire... Parce qu'au moment où vous êtes dans un exécutif cantonal, c'est quand même une fonction qui est... Il faut le dire, qu'on a du plaisir à être conseiller d'État. On a une petite marge de pouvoir quand même. Et puis, il y a toute une animation. On est relancé. L'esprit travaille quasi sans arrêt. Je veux dire, moi, c'est une belle période. Hein, je garde dans mon souvenir. C'est plutôt mal terminé. Mais les 4 ans, moi, j'ai un bon souvenir. Et alors, on est accroché à cette fonction. On s'écoute peu. Hein. Moi, pendant les 2 premières années, je me suis peu écouté. Et puis après, il y a eu cette alerte. Hein, c'était au mois d'avril 2007. C'était 2 ans après l'entrée en fonction. Et là, je me suis dit, attention, pense un peu à toi. Prends des temps pour pas te balader dans la nature. Parce qu'il y a aussi... Ce qui est caractéristique aussi de la fonction, moi j'avais comme Yvan Perrin l'aménagement du territoire. Eh bien, à chaque fois que je me promenais dans le canton et que j'avais la charge de conseiller d'État, je lisais le territoire comme un conseiller d'État. Hein. Ça nous poursuit, mais on le veut aussi. Hein. On s'intègre, on s'identifie à la fonction, et le territoire, c'est quand même quelque chose de beau à gérer. Ah oui, ça, je ne vous contredirai pas. Avouer ses faiblesses, avouer qu'on a un coup de mou, passez-moi l'expression, c'est possible, ça, en tant que conseiller d'État? Oui. Je pense comme tout être humain, on peut avoir un passage à vide, on peut avoir des difficultés liées à sa vie privée, liées à des problèmes qui sont des problèmes du travail, des critiques, des gens qui insistent, qui vous cherchent, etc. Mais dans le cas d'Yvan Perrin, il y a eu une première faiblesse qui s'est manifestée avant l'élection. Avant l'élection, c'était quand même une affaire sérieuse. Largement médiatisée, oui. Oui, et c'était sérieux. Il n'a pas contesté qu'il était dans une situation difficile. Et moins d'une année après son entrée en fonction, rebelote, avec les mêmes symptômes. Et je dirais, il y a une limite pour lui, puis il y a une limite aussi pour l'institution, il y a une limite aussi pour le canton. C'est un canton qui est dans un contexte difficile, il y a des situations de blocage, les hôpitaux, les transports, et Yvan Perrin s'est fait un peu astiquer dernièrement par les pêcheurs parce qu'ils estiment que la qualité des eaux du canton de Neuchâtel dans les rivières ne sont pas bonnes, qu'il faut intervenir. Il est en train aussi de s'exposer aux enjeux importants, notamment de l'environnement. Et puis, il a la lourde tâche de retrouver une mobilité un peu plus développée dans ce canton, sans parler des parcs éoliens qui vont faire l'objet d'un débat extrêmement important au mois de mai lors de la votation.